Un nouveau cadavre à la décharge des Maringouins. C'est hier, en début d'après-midi, qu'a eu lieu le drame. 2 personnes ont pour habitude de chiner dans la décharge. Soudain, l'un d'eux s'écroule sans raison apparente. Son comparse panique et appelle immédiatement le SAMU. Malheureusement, les secours n'ont pas réussi à le ranimer. La victime, d'origine brésilienne, était âgée d'une quarantaine d'années. Ce n'est pas la première fois que cette situation critique se produit. 3 cadavres ont été trouvés ces 2 dernières années dans la décharge. Le dernier cas, qui remonte à quelques mois, accusait un camion de la décharge qui aurait accidentellement renversé la victime. Pas de traces de coups ni de choc pour cette fois. Une autopsie devrait être réalisée aujourd'hui ou demain pour déterminer les causes exactes du décès. Jean Ganty brigue son 2e mandat à la mairie de Remire-Montjoly. Après avoir acquis de la maturité, c'est avec sérénité que le maire sortant se lance dans la bataille des municipales avec sa liste sans étiquette. Un choix d'ouverture à tous les courants politiques pour toutes les personnes de bonne volonté, souligne le maire actuel de Remire-Montjoly. Écoutez, c'est un choix que j'avais déjà fait en 2008, un choix qui me permet de fédérer au maximum l'ensemble des bonnes volontés dans le cadre de la gestion d'une commune. Parce que je considère que la gestion communale ne doit pas répondre à une idéologie politique. Je pense qu'elle doit fédérer un certain nombre d'hommes et de femmes qui viennent avec certainement leurs convictions politiques, ça je ne disconviens pas, mais qui doivent fédérer tous ces hommes et ces femmes pour un seul but, le bien de la population tout entière de Remire-Montjoly. Dans la continuité de ce que nous devons faire, nous devons continuer à améliorer le développement économique de Remire-Montjoly, favoriser la mise en place de logements pour que les Rémirois et les Montjoliens puissent rester sur leur commune et non pas partir ailleurs, et surtout nous occuper de cette jeunesse montante qui se multiplie de plus en plus dans notre territoire, et donc par conséquent nous avons une politique en faveur des jeunes qui est de plus en plus dynamique. Jean Ganty défend son bilan de maire. Malgré la mobilisation constante de tous, ces 6 dernières années n'ont pas toujours été un long fleuve tranquille, dit-il. Et moi, ce que je sais, c'est que je suis un maire sortant. J'ai un bilan à défendre, que je défendrai bien sûr, au moment où on voudra l'attaquer. Et surtout, moi, ce que je veux, c'est proposer des projets pour plus tard. Je ne suis pas là dans une dynamique de bagarre stérile. Je suis là pour pouvoir avancer et proposer des choses pour l'avenir. Le candidat voudrait mener à leur terme les opérations en cours, afin de maintenir Remire-Montjoly dans un statut de ville exemplaire et audacieuse. Nous avons initié avec le parc d'activités économiques, avec la venue des 2 entreprises qui gèrent les produits de la mer, avec les commerces de proximité, avec les infrastructures que nous mettons en place pour la jeunesse, avec le centre communal d'action sociale qui va mieux diagnostiquer les problèmes sociaux de notre commune et pouvoir apporter les solutions. Je crois que voilà un petit peu les grandes lignes sur lesquelles vous verrez, nous vous donnerons un petit peu les orientations définitives qui seront arrêtées par mon équipe. Jean Ganty sollicite de nouveau la confiance des citoyens de Remire-Montjoly. Pour l'instant, il a en face de lui 2 autres candidats. La rentrée du tribunal de Cayenne, c'était ce mercredi. Une cérémonie solennelle qui a lieu en début de chaque année civile, qui correspond à l'année judiciaire. L'occasion pour tous les partenaires judiciaires, magistrats, avocats ou encore juges, de faire un bilan de l'année passée. Une activité judiciaire très riche. Certains contentieux ont diminué, d'autres ont augmenté. Il y a, suite à la création de la Cour d'appel, donc une chambre détachée du TGI, qui a été ouverte donc, sur Saint-Laurent-du-Maroni, donc ce qui va désengorger Cayenne et justement, comme l'a dit notre bâtonnier, pouvoir faire les avocats se déplacer sur les communes de l'intérieur, notamment Saint-Laurent-du-Maroni, voir le développement de cabinets là-bas, mais surtout un accès au droit et un accès aux juridictions par les gens qui sont enclavés, qui sont dans l'est du pays. Un accès au droit partout en Guyane. La couverture territoriale devrait donc s'améliorer pour 2014. Le premier bâtonnier de l'ordre, maître Régine Guéril-Sobeski, représente l'ordre des avocats, comme le veut la tradition.
Chaque année, donc, en nous faisant la rentrée solennelle, il est de tradition en Guyane que le bâtonnier prenne la parole et fasse un exposé donc, sur les éléments qui se sont bien déroulés dans le cadre de l'année judiciaire écoulée et ceux qui n'a pas été. Ce qui n'a pas été pour les avocats, c'était le paiement notamment de l'aide juridictionnelle, et donc, parce que les avocats n'ont pas reçu en temps et en heure voulu donc, leur attestation de fin de mission. Donc ça c'est un souci donc, dans ce barreau. Avec le nouveau président donc, qui est arrivé, donc, je pense que les choses vont changer et qu'il y aura donc un système qui sera mis en place de façon beaucoup plus réactive. Les avocats, eux aussi, ont du mal à être payés en temps et en heure. Un problème qui semble décidément très guyanais. Avocat reste un métier de passion et de vocation, fier du système RPVA, la procédure dématérialisée qui leur permet de faire des mises en état tout en restant à leur cabinet. Les avocats de Guyane semblent aborder globalement sereinement cette nouvelle année. Chaque année, une rencontre réunit les évêques de la province anti-Guyane. Cette année, c'est à la Guyane d'accueillir les représentants des 3 diocèses, celles du département, de la Martinique et de la Guadeloupe. C'est le moment de faire le bilan de l'année précédente, de partager les expériences et présenter les projets pour 2014. Un tour d'horizon de ce qui s'est passé en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Alors nous regardons à la fois la situation sociale et aussi la situation religieuse, les événements religieux qui se sont déroulés, comme par exemple les JMJ, comme vous savez, ici l'an dernier, le congrès de la catéchèse que nous préparons pour le mois de mai qui vient. Et de la même façon, les autres diocèses ont parlé de ce qu'ils sont en train de vivre au niveau du diocèse, c'est-à-dire de la circonscription globale dont l'évêque a la charge. Malgré les siècles d'existence de l'Église catholique, comme le reste de la société, elle aussi doit s'adapter. Les changements sont difficiles et prennent du temps. Ces rencontres permettent d'aborder des thèmes tels que la réalisation des messes, le catéchisme, l'enterrement ou l'âge de baptême d'un enfant. Pour nous, par exemple, cet âge va du début de leur vie jusqu'à l'âge de 3 ans. À 3 ans, l'enfant commence à comprendre, on préfère l'éveiller à la foi, et puis l'accueillir dans l'église, dans la communauté, et le former, le préparer pour qu'il soit conscient de son baptême. La Guyane dit comment elle voit les choses, et la Guadeloupe aussi. On se met d'accord sur des décisions qu'on va essayer de tenir ensemble. Il y a des fondamentaux sur lesquels on ne peut pas revenir, mais il y a aussi des points sur lesquels la vie change, le monde a changé, on peut modifier certaines choses. La rencontre a débuté le 15 janvier et touchera à sa fin aujourd'hui. Une messe avec la présence des 3 évêques sera réalisée ce soir à l'église Saint-Louis de Mirza. Nous avons une messe parce que cela fait partie aussi toujours de ces rencontres qui durent 2 jours, 2 ou 3 jours. Et il y a toujours une messe publique qui permet aux catholiques et aux fidèles et à toute la population d'être associés à ces rencontres des évêques et vicaires généraux de la province Guyane-Antilles. Hier, en début de soirée, le bar des Palmistes a accueilli une trentaine de passionnés de la littérature. Organisée par Promolive en partenariat avec la région Guyane, une 3e rencontre autour du thème « Premiers écrits ». Les invités, Keita Stephenson, Marie-Georges Tébia et Patrick Melbert, ont exposé leurs premiers ouvrages. Une rencontre pour présenter les auteurs de la Guyane et débattre sur le plaisir et les difficultés de publier un livre. Parler d'inspiration et surtout créer une proximité entre les auteurs et les lecteurs. Le but, c'est de découvrir la littérature du pays, c'est de découvrir ce que les auteurs écrivent, pour construire cette identité qui fait un petit peu défaut. Et ce qu'on voudrait surtout, c'est toucher la jeunesse, toucher les jeunes et qu'ils s'intéressent justement aux écrits comme ça de la Guyane. Heureusement, donc il y a des gens qui s'intéressent aux livres, mais on en voudrait encore plus. Et puis on voudrait avoir des jeunes, avoir des étudiants. Donc nous espérons que la prochaine fois, on aura encore plus de monde. Oui, c'est un débat qui est interactif, hein, c'est-à-dire que bon, le public participe, on présente les livres, et ensuite le public est là et il pose des questions. Les escales littéraires ont pour objectif de faire connaître et valoriser les écrivains du département. Le livre en papier a perdu quelques batailles après l'apparition du numérique, mais il n'a pas encore perdu la guerre. Beaucoup de lecteurs tiennent à conserver le plaisir de tourner les pages. La prochaine escale littéraire aura lieu à Maripasoula, mais aucune date n'a encore été fixée.